Bonjour, je suis Philippe Brière, j'aide les organisations à créer les conditions de la performance. J'utilise Safe depuis environ 2 ans. J'ai organisé ou participé à environ 10 PI Planning pour l'instant. Et pour Rentouch, je suis conseiller sur l'application PI Planning App. Donc les 5 choses que j'aurais peut-être aimé savoir avant de faire mes premiers PI Planning. En résumé, je dirais soyez prêts à être surpris. Première chose, des bombes vont exploser. C'est-à-dire que des personnes qui ne sont pas forcément confortables avec ce qui se passe dans l'organisation à ce moment-là, l'adaptation vers Safe, vont, en fait, parce qu'il y a le PI Planning à une certaine date, vont peut-être envoyer un message ou deux juste avant, la veille, ou qui va désorganiser ou désaligner tout le monde, ou bien tout simplement lever la main en plein PI Planning en disant « Mais cette présentation que vous aviez prévue là, sur la sécurité, ou je ne sais trop quoi, pendant la première matinée, on n'a pas eu, c'est quoi ce bazar ?» Alors que effectivement les organisateurs n'ont pas eu le temps pour préparer cette présentation, mais ils ont pas pris non plus ce petit temps pour dire « Désolé, on ne l'avait pas prévu ». Donc on a 60 personnes qui attendent la réponse et qui assistent au débat pendant 5-10 minutes. Ça peut être un peu embarrassant. Deuxième chose, la préparation, c'est toujours à refaire, c'est jamais complètement fini. Vous venez la veille pour poser tout un tas de tableaux d'équipe sur les murs de la salle, et puis le lendemain matin, vous arrivez un peu plus tôt. Tant mieux, parce que tous les tableaux sont tombés, en fait, il faut tout refaire. 3, des équipes peuvent apparaître. Ça, c'est assez beau quand ça se produit, quand l'auto-organisation devient vraiment possible, les gens s'en rendent compte et le font. Donc vous avez cette personne qui, à un moment, pendant le PI Planning, crée une équipe, et donc vous allez voir le sponsor et dites voilà, on a une nouvelle équipe. Tu veux dire une nouvelle équipe ou... Oui, une nouvelle équipe. Mais ils ont fait comment avec le backlog? Ils ont très bien fait les choses, ils se sont répartis les choses, sont allés prévenir les autres, tout va bien. Ah, waouh, super, je vais pouvoir prendre des vacances alors. Puis 4, il peut y avoir des grands moments de silence. Vraiment grand silence, comme quand cette personne qui était en charge du rôle de product manager me demande quoi faire au début du 2e jour. Je lui dis tu fais des retours à tout le monde sur ce qu'on a vu hier, puis les ajustements éventuellement nécessaires. Alors il prend le micro, il dit certaines choses, il a dû parler 45 secondes à peine, il me tend le micro, il fait c'est ça que tu voulais? Je fais moi je voulais rien, attends on va regarder. Alors, est-ce que dans la salle, qui pense qu'on a tout ce qu'il faut pour recommencer à planifier? Là, 10 secondes de silence tout noir. Je lui rends le micro en faisant. Et il demande pourquoi? De nouveau 10 secondes de grand silence. Et puis il y a quelqu'un qui finit par lever la main et dire on n'en peut plus, il y en a trop, on en a gros, c'est trop de choses, on va trop vite, c'est pas possible quoi. Et on se retrouve pendant 2h30, 3h à refaire la roadmap de tous les projets embarqués dans ce PI Planning. Et puis on va manger, et par miracle, 1h30 après, le plan il est fait et il est voté de façon assez confiante par l'ensemble des participants. Et puis 5, une chose assez embêtante, c'est qu'on ne prévoit pas forcément, c'est que les gens vont obéir. C'est-à-dire que vous avez fait le tour le 2e jour sur la charge, le pourcentage d'activité de chaque équipe, et puis croyant bien faire, vous dites 95%, c'est un peu élevé comme taux de charge, peut-être faites attention, et puis vous vous apercevez que toutes les autres équipes ensuite, comme par miracle, annoncent des chiffres à 80%. Et donc il faut après travailler avec les personnes pour qu'elles comprennent que la vérité est bienvenue, et avec les managers pour qu'ils comprennent aussi que faire en sorte que les personnes disent les faits tels qu'ils sont, ça suppose qu'ils leur donnent vraiment confiance, et ça c'est tout sauf simple.